Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo Back to School de cette rentrée 2015 et aujourd'hui donc je vais faire la vidéo DIY que vous m'avez tant demandé. Je dois avouer que c'est vraiment la vidéo que j'ai le plus hésité en fait à mettre en ligne. J'ai peur que ce soit pas aussi original que ce que d'autres peuvent faire déjà sur YouTube, mais en même temps j'ai travaillé tellement d'heures et de jours sur cette vidéo-ci que j'avais vraiment envie de vous montrer quand même le résultat. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui on va réaliser donc trois créations qui sont pour donc l'école mais également qui peuvent vous servir en dehors je pense facilement. Et d'ailleurs juste avant de commencer, si vous n'avez pas vu en fait sur Instagram j'organise un concours de rentrée donc avec un pack de rentrée à gagner. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici et également dans la barre d'infos comme d'habitude parce qu'en fait le concours se termine déjà mercredi, donc demain si je ne me trompe pas, enfin au moment où je posterai la vidéo. Donc voilà, dépêchez-vous si vous n'avez pas encore participé parce que je pense que c'est quand même un beau lot de rentrée et c'est un bon moyen de bien commencer l'année. Donc voilà, maintenant je vous laisse donc avec mes réalisations DIY. Alors la première chose qu'on va réaliser ce sont des petits paperclips ou bien des grands qui vont vous permettre soit d'attacher ensemble tout un dossier de pages important ou bien tout simplement vous permettre d'avoir un peu plus envie d'ouvrir vos manuels ou vos cahiers parce que je les trouve absolument trop mignons. Donc ce sont des petits nœuds avec un petit effet 3D qui est très sympa et très facile à réaliser, donc je vous montre tout de suite ça en images. Pour réaliser ce marque-page, vous allez avoir besoin d'une feuille scrapbooking ou bien une feuille décorée tout simplement, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, des trombones et également de colle forte ou de colle permanente. Donc je viens prendre la feuille décorée, vous avez besoin vraiment d'une feuille toute simple, celle-ci c'est vraiment de la récupération et je la trouve trop belle en plus. Et je vais venir dessiner dessus la forme du nœud. Donc personnellement j'ai pris en fait un patron que j'ai imprimé directement sur internet, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également réaliser ceci tout simplement en dessinant deux cercles ovales avec trois rectangles, donc deux à l'extrémité et celui du milieu qui est un peu plus large en fait. Donc vous n'avez pas besoin pour cette étape-ci d'être vraiment très précise parce qu'en plus je suis pas du tout une pro du découpage, donc voilà, je découpe juste la forme globalement et après on va venir rectifier le tout. Ensuite avec la chute de papier qui me reste, je vais venir former un rectangle, donc je viens encoller la feuille pour qu'il y ait donc de la décoration sur les deux côtés. Donc c'est un rectangle de plus ou moins 3 cm de largeur et 8 ou 9 cm de longueur. Donc voilà, j'encolle les deux parties et je viens découper. Ensuite je reprends la forme précédente et je vais donc former mon nœud. Tout simplement il faut rabattre donc les deux côtés à l'extrémité. Vous mettez juste un point de colle au niveau du rectangle du milieu et vous collez donc le tout. Et voilà, vous avez donc un nœud. Le seul problème c'est que vous avez des petits bords blancs en fait qui vont peut-être apparaître si vous avez mal découpé. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave si vous n'êtes pas précise au début, il suffit de rectifier ça après. Ensuite je reprends donc ma petite feuille rectangulaire et je viens tracer donc le ruban à l'aide donc du nœud, puisque là j'ai la forme exacte, je sais plus ou moins la taille que je dois réaliser. Je découpe donc ce ruban. Ensuite je viens poser un point de colle donc toujours sur le rectangle du nœud et je colle sur le ruban directement et voilà, nous avons le nœud. Ensuite toujours avec une chute de papier qui me reste, je vais venir découper une bande rectangulaire. Donc voilà, j'essaye que ça corresponde plus ou moins à la largeur du carré, enfin du rectangle du milieu et je viens mettre un point de colle. Ensuite je l'enroule pour le coller et ensuite je viens prendre donc un trombone. Je vous conseille de prendre plutôt un grand trombone en fait pour pouvoir attacher les feuilles. Et je viens utiliser donc mon tube de colle, j'en mets pas mal pour que ça tienne vraiment bien. Et ensuite voilà, j'appuie quelques secondes pour que ça sèche bien et pour que ce soit bien adhéré donc au trombone. Deuxième chose que je voulais réaliser aujourd'hui avec vous, c'est la décoration d'un cahier, mais pas ce qu'on a l'habitude de voir avec des emballages papier cadeau par exemple, parce que je pense que ça vous savez déjà le faire, mais je voulais faire quelque chose avec un petit plus on va dire, qui vous permettra peut-être d'avoir un peu plus envie d'ouvrir vos cahiers de révision et donc d'un peu mieux étudier. Et donc c'est ceci, donc j'ai réalisé un petit ananas en foil comme vous pouvez voir doré avec des petits stickers également, mais je vais vous montrer tout de suite comment je réalise ça avec donc les images que j'ai filmées il y a quelques temps maintenant, mais j'espère que ça vous plaira.
Évidemment, vous allez avoir besoin d'un cahier, donc là j'enlève toute la déco qui me plaisait pas. Celui-ci il vient de chez Emma, il est vraiment très bien. Et ensuite je prends donc ce washi tape qui est de la marque Little Bee. Et par contre la qualité est pas top, mais si vous en avez pas besoin d'aller en acheter, il suffit d'utiliser soit une feuille d'aluminium, alors évidemment ça ne sera pas doré mais c'est pas grave, ou bien tout simplement vous récupérez du papier d'emballage cadeau de couleur dorée sur lequel vous dessinez des petits losanges pour former la base de l'ananas. Je viens découper comme une forme d'œuf, sauf que la base va être un peu plus large et le haut un peu plus pointu. Donc vous pouvez en découper plutôt plusieurs, et comme ça vous avez plusieurs motifs sur votre couverture, ou bien comme aujourd'hui je vais décider de le faire, juste en coller un au centre parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus épuré, on va dire. Ensuite, pour la coiffe de l'ananas, je sais pas du tout comment on appelle ça en fait, je viens tout simplement colorier en vert un bout de carton que je viens découper. J'ai pas dessiné avant un motif ou quoi que ce soit, je le découpe comme ça au hasard, tout simplement parce qu'en fait j'avais pas de carton vert, donc inutile d'aller en acheter. Et en plus je trouve que comme ça c'est plus réaliste parce que ça fait un peu comme un dégradé. Ensuite, je vais rajouter quelques motifs de washi tape de couleur mint. C'est vraiment très léger, donc ça ressort pas très bien à la caméra. Ça permet juste de délimiter un peu les contours du cahier. Et puis je viens utiliser des stickers lettres de chez Emma qui coûtent vraiment pas très cher, qui sont transparents en plus. Et voilà, mon petit mot est écrit. Donc voilà le résultat pour ce petit carnet que j'ai plus envie d'ouvrir maintenant qu'avant. Donc voilà. Et enfin, la troisième réalisation, en fait c'est parti de ma dernière vidéo Back to School où je vous avais montré donc les cartes Project Life que j'utilisais pour me motiver un peu, soit pour décorer donc mes cahiers de cours, mes classeurs, mon planeur, enfin mon agenda, etc. Mais également en tant que carte de motivation sur lesquelles j'écris donc vraiment mes buts, mes objectifs, des cartes vraiment avec des citations pour me motiver tout simplement. Et j'avais vu dans les commentaires que cette idée vous avait quand même pas mal plu. Le seul problème c'est que les cartes Project Life sont assez difficilement trouvables parce qu'on est presque obligé de passer par des sites américains où on encourt le risque de frais de douane. D'ailleurs c'est ce que j'ai eu en fait. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment on pouvait réaliser soi-même des cartes un peu dans le style des cartes Project Life, même si ce ne sera pas exactement la même chose, mais au moins c'est votre propre réalisation et donc je pense que c'est encore plus motivant. Et puis je vous conseille personnellement en fait de faire ces petites réalisations, créations DIY en fait, pas au moment de la rentrée, pas avant la rentrée, mais plutôt en fait au moment où vous vous sentez un peu découragé par les cours. Faites autre chose et vous allez voir que grâce à cette petite création-ci, vous allez retrouver un peu la motivation. Parce que je sais très bien qu'on commence tous la rentrée avec plein de bonnes résolutions, tous très motivés, et puis finalement au bout de 10 jours ou 15 jours, on est très vite rattrapé par nos mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça au moment où vous vous sentez peut-être un peu plus démotivé par rapport à la rentrée, de faire un peu autre chose qui vont vous permettre également en même temps de retrouver la motivation. Donc voilà mes petites réalisations à moi et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait ceci en espérant que ça pourra donc un peu vous aider. Pour faire ceci, vous allez avoir besoin absolument de papier cartonné ou bien de cartes en fait cartonnées, oui. Je viens donc découper ça aux dimensions voulues et j'arrondis les angles à l'aide d'une perforatrice d'angle. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous utilisez une paire de ciseaux, ça fonctionne très bien également. Alors je vais réaliser aujourd'hui 3 motifs. Le premier il est vraiment ultra basique mais je vous le montre quand même parce que ce motif de ruban adhésif je l'adore. Donc c'est avec des motifs bronze et mint, donc que je viens lisser à l'aide d'une petite règle et ensuite je découpe ce qui dépasse. Et voilà, vous avez juste à faire donc 2 bandes toutes droites. Ça permet donc d'avoir quand même assez d'espace pour écrire une citation ou un texte qu'on aime bien. Et également je peux mettre donc directement ma carte Project Life en fait pour la décorer encore plus. Et je trouve ça vraiment très réussi. Enfin la couleur est encore plus lumineuse en vrai, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer quand même cette première réalisation. Ensuite on va faire une deuxième carte qui est un peu plus compliquée mais un peu plus colorée également. Alors j'ai sorti du coup tous mes rubans adhésifs colorés. Celui-ci c'est le plus vendu aux États-Unis d'ailleurs. Alors je vais utiliser donc une petite pièce de 5 cents dont je viens tracer le contour. Et ensuite je viens coller un premier ruban plus ou moins au milieu du cercle en fait parce qu'on va faire 2 demi-cercles donc avec 2 couleurs différentes. C'est un peu ça l'astuce. Donc je colle un second motif qui a rien à voir. Et ensuite je viens découper le contour. Je suis pas du tout une pro mais je trouve que le rendu est quand même pas mal. Je fais ça donc plusieurs fois autant que je le veux donc pour cette carte-ci.
Et ensuite je viens décoller le washi tape. Alors il faut faire attention à ce que ça se colle pas partout parce que sinon vous allez avoir quelques petits soucis. Mais donc voilà, on colle ça un peu au hasard en fait sur la carte et ensuite on va pouvoir écrire tout ce qu'on souhaite, que ce soit des citations. Par exemple, j'ai écrit tous mes objectifs, donc réussir mes projets, rédiger mon mémoire, être plus courageuse en fait pour éviter les regrets, être en bonne santé, etc. Donc voilà pour une petite carte très sympa et avec laquelle j'ai noté donc tous mes objectifs. Ensuite, le troisième modèle, on utilise du carton qui nous reste tout simplement et je vais coller donc 2 washi tape de couleur dorée cette fois-ci parce que j'avais envie de prendre cette couleur qui a un effet très très beau, enfin qui ressort très très fort en fait. Et je vais tout simplement découper une plume. Alors je suis pas une pro du découpage mais j'y suis arrivée donc je pense que tout le monde peut y arriver. L'important en fait c'est que le milieu soit vraiment en fait la ligne qui sépare les deux rubans, les deux motifs, sinon ça va être un peu bizarre au niveau des proportions. Ensuite ce que je fais c'est que je viens vraiment faire des mini entailles sur tout le long de la plume pour vraiment avoir cet effet plumé quoi. Et donc on fait ça des deux côtés bien évidemment. Et ce que je viens faire également après, donc c'est découper des petits triangles parce qu'en fait une plume n'est jamais parfaitement lisse, donc c'est important de faire ça pour la rendre beaucoup plus réaliste tout simplement. Donc je viens faire ça, je découpe encore une fois des deux côtés et voici donc le résultat. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais un peu plier le carton pour pouvoir décoller. Alors il faut faire ça assez délicatement parce que sinon vous allez casser la plume. Ce qui est important aussi de ne pas faire des entailles trop au milieu, sinon pareil vous allez avoir un problème après. Donc je détache ceci, c'est pas du tout obligatoire si vous voulez directement avoir un effet 3D, enfin un effet en relief. Mais là je viens donc coller cette partie-ci de la plume sur mon carton. Je lisse bien avec une règle et ensuite je vais coller en fait le carton directement sur ma petite carte parce que j'ai envie quand même de garder cet effet plumé qu'on n'a plus si on utilise, si on colle directement le ruban quoi. Donc voilà, je viens en coller juste la partie du milieu et je le fixe. Et ça a un rendu vraiment magnifique parce qu'on a l'impression que c'est vraiment en relief avec une espèce d'ombre derrière et avec la couleur dorée qui ressort encore mieux, encore une fois, en vrai qu'à l'image. Ensuite je viens décorer et délimiter les contours parce que j'aime bien faire ça en fait. Donc avec du washi tape un peu plus fin cette fois-ci. Donc voilà, je fais ça, c'est vraiment très rapide et très facile à faire. Et à l'aide d'un marqueur, alors par contre celui-ci il a coulé en plein milieu de l'écriture donc le résultat va pas être beau, je suis vraiment désolée. Mais donc avec un marqueur qui fonctionne mieux que le mien, un marqueur doré, vous pouvez donc rajouter des petites phrases, des petites citations ou bien comme moi une signature. Et voilà, enfin le résultat est encore plus lumineux du coup et c'est ce que j'adore en fait, c'est ce que je préfère en papeterie. Et donc voilà pour aujourd'hui, je crois qu'en plus c'était ma première vidéo 100% DIY. Donc j'espère que ça vous aura plu parce que franchement j'ai mis tout mon cœur et ça m'a pris énormément de temps. Mais si ça vous plaît, ça vaut le coup et en tout cas pour moi c'est un plaisir de réaliser ceci. Et j'espère pouvoir en réaliser d'autres, en tout cas si ça vous tente n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt.